Les populations des hameaux de la commune de Djilas dans la région de Fatick semblent être abandonnées à elles-mêmes. Nous avons énormément de problèmes. Aujourd'hui, on parle de la 5G. Même la deuxième G n'existe pas ici à Soudiane. Le réseau téléphonique est véritablement tout à fait mobile. Et nous souhaiterions que les opérateurs puissent véritablement alors prendre à bras le corps ce problème. Elles manquent de tout et la frustration les a poussées à se rassembler autour de la Covecode pour se faire entendre. Nous sommes une zone qui est non électrifiée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avions organisé une manifestation cette année, pour tout simplement informer les autorités de la situation difficile dans laquelle nous vivons. Il est évident qu'aujourd'hui, dans une zone qui est non électrifiée, les élèves ont forcément des problèmes pour étudier leurs leçons. J'imagine la souffrance des professeurs qui se rabattent sur Diofior ou bien sur Djilas, sur Nguéniène, pour faire des tirages. Il n'y a que des lampadaires qui ne satisfont pas la population parce qu'il y a des maisons qui la lumière n'accède pas là-bas. Le taux de décrochage scolaire ne cesse d'augmenter, aggravé par plusieurs facteurs structurels. Pour aller étudier au lycée de Diofior, au lycée de Nguéniène, ou bien au lycée de Djilas ou Boyar, c'est environ 9 km. La piste qui quitte Ngaring pour Diofior, qui est à de l'eau. Et ces enfants-là doivent le traverser pour aller à l'école. Ça, c'est un risque. Ici, ces zones-là, il y a beaucoup d'animaux qui vivent dans l'eau. À Ngaring, la seule école élémentaire ne dispose que de 3 enseignants pour répondre aux besoins des enfants. On a 6 cours, on a 3 enseignants. Les classes ne nous satisfait pas. On fait 2 classes, 2 salles, 2 classes par salle. Des habitants souffrent énormément de l'insuffisance des services de base dans ces hameaux et petits villages. Nos hameaux comptent un seul poste de santé, mais qui est très mal équipé. Nous avons du mal à justement acheminer nos malades vers la structure de Diofior, surtout pendant l'hivernage, parce que nous n'avons même pas d'ambulance. Certains villages, comme Soudiane, se trouvent coupés du reste du monde pendant une grande partie de l'année, exacerbant leur isolement. Pendant l'hivernage, personne n'entre, personne ne sort. Nous sommes bloqués ici. À Soudiane, pour le cas qui nous concerne, le principal problème, c'est la route. Nous avons une piste qui a été construite sans respecter justement les normes de construction. Il n'y a que du sable sur la route. Par conséquent, pendant l'hivernage, voilà ce que nous constatons. C'est des parties qui sont inondées. L'autre chose, c'est la poussière qui se dégage. Quand on est en saison sèche, il y a énormément de poussière. Dans cette situation de vulnérabilité, les femmes en paient un lourd tribut, portant un fardeau particulièrement difficile. Pour santé, ça fait 3 km ou 4 km. Les femmes qui sont en état, à l'heure de l'accouchement, ils sont dans les charrettes. Ça, c'est pas normal. Il faut même accoucher sur la route. Nous avons un problème de moulin. Des femmes, là, ils sont très fatiguées. Ils partent toujours au champ, aller chercher des bois de chauffage pour venir cuisiner. Et dans la bouche, c'est pas sûr. Chaque fois, il y a serpent. Les autorités sont directement interpellées. Au maire d'abord, nous lui demandons de se rapprocher de sa population. Alors, d'essayer de s'imprégner des difficultés que ces populations-là vivent au quotidien, afin au moins alors de trouver des solutions. Au président de la République, nous lui tendons la main, nous lui demandons de faire quelque chose pour ces villageois. Les habitants des villages autour de Djilas vivent dans des conditions rappelant une époque ancienne. Sur une vingtaine d'hameaux, seulement 2 sont électrifiés. L'accès à l'eau potable font cruellement défaut. Les communautés exigent des solutions immédiates et durables.